Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Aujourd'hui, on analyse une leçon de français pour débutants, niveau A1, A2, dont l'objectif est d'apprendre à décrire sa routine quotidienne. Bonjour. Alors, en la parcourant, ma toute première impression a été très bonne. Je me suis dit, c'est riche, c'est complet, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, en me mettant vraiment dans la peau d'un apprenant A1 qui découvre la langue, là, j'ai commencé à ressentir une sorte de vertige. Ah, le vertige de la page blanche, ou plutôt de la liste trop pleine. C'est exactement ça. Le point de départ, c'est une liste de vocabulaire de près de 50 mots. D'un côté, c'est une mine d'or, hein. Oui, sur le papier. Mais de l'autre, j'ai eu l'impression de me retrouver face à un mur de briques en vrac, sans aucun plan de construction. Je me suis demandé si tout donner d'un coup comme ça, c'est vraiment la méthode la plus efficace pour quelqu'un qui débute. Ce sentiment que vous décrivez, le vertige, c'est vraiment le cœur du problème. En pédagogie, on appelle ça la charge cognitive. La charge cognitive, oui. On pense bien faire en offrant une abondance de matériel, mais pour un cerveau qui apprend, c'est comme essayer de boire à une lance d'incendie. C'est une bonne image, ça. Le risque, c'est que l'apprenant, face à cette liste, se dise « Oh non, jamais je n'y arriverai ». Et là, soit son cerveau se met en mode mémorisation par cœur, sans vraiment comprendre. Sans faire de lien. Voilà, soit il se décourage complètement. Et la leçon, sans le vouloir, transforme l'apprentissage en une simple corvée de mémorisation. C'est exactement ça. La langue devient une liste de courses. Et le saut juste après est tout aussi vertigineux. On passe de cette énorme liste directement à l'histoire complète de l'INA. Sans transition. Aucune. Il manque des étapes, des petites victoires pour l'apprenant en cours de route. Précisément. L'idée, ce n'est pas de jeter le vocabulaire, il est très pertinent, c'est de changer radicalement sa présentation. Il faut transformer ce mur de briques en un chemin pavé, une étape à la fois. D'accord. Au lieu de cette liste unique et indigeste, on pourrait imaginer une structure en mini-modules thématiques qui suivent la journée. Comme des chapitres d'une histoire. Exactement. On commence par un premier module, la routine du matin. Là, on ne présente que, disons, 7 à 10 mots essentiels. Juste le strict nécessaire. Oui. Des verbes comme se lever, se doucher, des noms comme le café. Juste ça. Et la clé, c'est ce qui vient juste après. Une micro-tâche. Une mise en pratique immédiate. Quelque chose de très simple, j'imagine, pour ne pas le décourager. Le plus simple possible. Un texte à trous, par exemple. Le matin, à 7 heures. Puis je prends une et je bois un chaud. Ah oui, c'est très direct. L'apprenant vient de voir les mots, il les reconnaît, il les utilise. C'est une réussite immédiate. Ça prend 2 minutes, mais psychologiquement, ça change tout. Il n'est plus passif face à une liste. Il est actif. Il est actif. Et on peut décliner ce modèle pour toute la journée. Un module l'après-midi au travail, suivi d'une autre petite activité, puis la soirée à la maison. Donc on pourrait avoir le déjeuner, le retour à la maison. C'est ça. Chaque module introduit une dizaine de mots et est toujours suivi d'un exercice d'application. Comme ça, quand l'apprenant arrive enfin à l'histoire complète de l'INA, Ce n'est plus une montagne à gravir. c'est un paysage familier. Il reconnaît les blocs de langage qu'il a déjà manipulés. Le texte devient une sorte de récompense, une confirmation de ce qu'il a appris. Ce n'est plus une épreuve. D'accord, donc on a nos briques de vocabulaire bien organisées. L'étape suivante, c'est de les assembler. Et c'est là que la grammaire entre en jeu. La leçon aborde des points super pertinents, hein, les verbes réfléchis, les connecteurs. Des points essentiels pour ce sujet. Oui, mais là aussi, j'ai eu un sentiment un peu étrange. Dans l'exercice sur les verbes réfléchis, au milieu de se laver, s'habiller, on trouve « préparer le lit ». Je vois. Alors, il y a une note qui précise bien que ce n'est pas un verbe réfléchi. Mais sa présence m'a interpellé. Je me suis demandé, est-ce que c'est une erreur? Un test? Quel est l'effet d'une exception comme ça quand on essaye de graver une nouvelle règle dans son esprit? C'est une question fondamentale. Quel est l'objectif de l'exercice? Renforcer une règle ou tester la vigilance? Voilà. Pour un niveau A1, A2, la priorité absolue, c'est toujours le renforcement. Le cerveau a besoin de répétition, de cohérence pour créer des automatismes. Bien sûr.
Introduire une exception à ce stade, même avec une note, c'est créer une micro-fracture dans l'apprentissage. C'est un peu comme apprendre à quelqu'un à faire du vélo et lui dire « Attention, sur ce vélo-là, parfois il faut pédaler en arrière ». C'est une excellente image. Ça sème le doute. Exactement, le doute là où on a besoin de confiance. L'apprenant va hésiter sur chaque verbe ensuite, en se demandant si c'est un piège. Et on perd l'automaticité qu'on essaie de construire. On la perd. La solution, c'est donc de rationaliser l'exercice, de le rendre pur. Si on enseigne les verbes réfléchis, l'exercice ne doit contenir que des verbes réfléchis. D'accord. Par exemple, le matin, tu se coiffer devant le miroir. Point. Ou après le sport, nous se doucher. L'objectif, c'est de lui faire conjuguer le pronom réfléchi encore et encore. Jusqu'à ce que je me, tu te, il se deviennent. Une seconde nature. Les exceptions, les nuances, ça viendra beaucoup plus tard, une fois que la fondation est solide, indestructible. Cette idée de pureté dans l'exercice me semble très juste. Et ça me fait penser aux connecteurs logiques. D'abord, ensuite, puis, enfin. Ils sont listés, c'est utile. Mais j'ai eu l'impression qu'on me donnait une boîte à outils sans me montrer comment l'utiliser. La liste est là, mais elle reste passive, quoi. Oui, on revient exactement au même principe que pour le vocabulaire. Une liste, ce n'est pas une compétence, il faut la mettre en scène, il faut la rendre active. La transformer en un outil de narration. C'est ça. Au lieu de simplement les lister, on peut proposer une activité où ces mots sont la clé. Un mini-jeu en quelque sorte. C'est l'idée. Une activité toute simple, remettez les actions de Lina dans l'ordre en utilisant d'abord, ensuite et enfin. Et on donne les actions en désordre. Elle dîne, elle rentre du travail, elle se couche. Ah oui, c'est malin. L'apprenant est obligé d'utiliser les connecteurs pour structurer sa pensée et produire des phrases logiques. D'abord, elle rentre du travail, ensuite, elle dîne, enfin, elle se couche. Et là, le connecteur n'est plus un mot à mémoriser, il devient la cheville ouvrière du récit. Il a une fonction. C'est toute la différence. Chaque point de grammaire doit être présenté non pas comme une règle abstraite, mais comme une nouvelle capacité. Aujourd'hui, vous allez apprendre à mettre vos actions dans l'ordre. C'est bien plus motivant que, aujourd'hui, la liste des adverbes de temps. On présente la grammaire comme une solution. Une solution à un problème de communication. Et voilà, on a nos briques de vocabulaire bien organisées et un ciment grammatical fiable. On a tout ce qu'il faut pour commencer à construire. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la leçon. On a les matériaux, les outils. La leçon nous montre alors le produit fini, le récit de la journée de Lina. C'est un excellent modèle. Très clair, oui. Et tout à la fin, la leçon se termine par cette question. Et vous, quelle est la vôtre ? Et c'est là que j'ai senti le plus grand fossé. On passe de l'observation d'un modèle parfait à une page blanche. Exactement. C'est un saut immense. Ça peut être complètement paralysant. C'est l'analogie du cours de cuisine. Le chef vous montre un plat magnifique, parfaitement réalisé, puis il se tourne vers vous et dit « Voilà, à vous de jouer ». Sans donner la recette. Sans donner les étapes, ni les dosages. L'intention est bonne, mais ça peut être très intimidant. Il manque ce qu'on appelle en pédagogie un échafaudage. Un échafaudage, j'aime beaucoup ce terme. Une structure de soutien qui guide l'apprenant de la compréhension passive à la production active. On ne lâche pas la main d'un coup. Il faut construire un pont alors entre l'histoire d'Oliva et la propre histoire de l'apprenant. Comment on pourrait matérialiser ce pont ? On pourrait créer une toute nouvelle section finale. On l'appellerait « À vous de jouer » ou « Ma journée à moi ». Et cette section serait entièrement dédiée à cette transition, en plusieurs étapes, de la plus simple à la plus autonome. D'accord, une progression. Quelle serait la première étape de cet échafaudage ? La toute première, c'est de s'assurer que le modèle est bien compris. On ne peut pas s'inspirer de quelque chose qu'on n'a pas totalement assimilé. Logique. Donc, on commencerait par quelques questions de compréhension très simples sur le texte de Lina. À quelle heure Lina se lève-t-elle ? Est-ce qu'elle prend le bus ou la voiture ? Des choses très factuelles. Ça permet de réactiver le vocabulaire en plus. Exactement. On valide la compréhension de base. C'est le fondement de notre pont. D'accord. C'est la vérification. Une fois qu'on est sûr que la base est solide, comment on l'amène à parler de lui ? C'est la deuxième étape, et peut-être la plus importante, le canevas. On propose un texte à trous, mais cette fois, c'est une version personnalisable de l'histoire. Ah. Par exemple, le matin, je me lève à, pour le petit déjeuner, je mange et je bois. La structure de la phrase est déjà là,
La grammaire est gérée, l'apprenant n'a qu'à se concentrer sur ses propres informations. La peur de la page blanche disparaît complètement. Exactement, c'est une production guidée qui garantit le succès. C'est très malin. On lui donne la coquille et il n'a plus qu'à y mettre le contenu qui le concerne. Ça décompose la tâche. Et la troisième étape, ce serait de l'encourager à produire des phrases complètes, mais de manière très ciblée, en utilisant la comparaison. C'est-à-dire, On lui donne une phrase sur Lina et on lui demande de faire la même sur lui. Par exemple, Lina lit un livre le soir. Et vous? Modèle de réponse, moi je regarde une série. ou Lina déjeune à la cantine. Et toi? Voilà. Modèle, moi je mange un sandwich à mon bureau. On le guide pour qu'il compare sa routine à celle de Lina, ce qui l'oblige à réutiliser les structures vues, mais dans un cadre créatif, personnel. C'est le dernier pas avant l'autonomie. C'est ça. Donc si je résume ce parcours filal, d'abord je vérifie que tu as compris le modèle, ensuite je te donne une structure à remplir avec tes infos, et enfin je t'invite à créer tes